Dieu, il connaît chacune des étoiles par leur nom. Amen. Et la Bible déclare qu'il les fait déplacer. Nous n'osons même pas imaginer comment est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il télécommande, il pilote, mais il est le créateur. Amen. Il connaît le nom de chaque étoile. Avant que les astronautes, avant que les physiciens arrivent à donner le nom des étoiles, Dieu, lui, il avait déjà donné le nom. Amen. Dieu, il connaissait déjà tout cela. Et c'est cela qui nous impressionne, parce qu'un Dieu si grand, qui connaît les étoiles, mais il s'est abaissé pour venir vers nous, pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton grand amour. Amen. Je veux simplement cet après-midi nous amener dans le livre des Actes des Apôtres, le commencement de la vie de l'Église, de voir comment encore le Seigneur touchait les cœurs, comment le Seigneur sauvait les âmes, il attirait les âmes à lui, il répondait à la misère populaire, comment le Seigneur redonnait espoir, redonnait espérance à tous ceux et celles-là qu'il croisait sur son chemin. Et cet après-midi, on va lire dans Acte 9, et notamment c'est l'apôtre Pierre, c'est quelques versets du verset Acte 9, versets 32 à 34. Ce sont un court récit, mais un court récit tellement important, un court récit tellement précieux. Et au travers de ce récit, on va voir combien la grâce de Dieu, elle est grande et elle est puissante. Amen. Acte 9, les versets 32 et 34. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Puis il lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce court passage nous montre combien l'apôtre Pierre, autant pour moi, est en train de visiter une contrée, et alors qu'il visitait ces contrées, il va rencontrer cet homme. Et ce qui me passionne dans ce récit, c'est que l'apôtre Pierre, il visitait, il passait rendre visite aux chrétiens, voir comment est-ce qu'ils allaient, et justement, il est en train de répondre à cette mission que Jésus lui avait donnée. On se rappelle dans l'évangile de Jean, Jésus avait dit à Pierre, « Paie mes brebis », c'est-à-dire les grandes brebis, les adultes, et ensuite il avait dit, « Paie mes agneaux », c'est-à-dire les tout petits, les agneaux. Donc on voit par là les grands à l'église, mais en même temps les tout petits. Et le cœur du Seigneur Jésus, c'était pour toute tranche d'âge, à la fois les grands et à la fois les petits. Alors que Pierre était en tournée, il était en visite pastorale, voilà qui va tomber sur cet homme. Mais ce passage nous montre aussi que non seulement Pierre faisait cela, mais c'est aussi le cœur du Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus, c'est le bon berger. Et Jésus, le bon berger, je le crois encore, même cet après-midi, il est au milieu de nous. Amen. Il est au milieu de nous, il passe, il visite, il prend, je pourrais dire, la température, il prend l'état de notre cœur, il prend en considération l'état de notre cœur, il veut savoir comment va notre cœur. Et c'est vrai que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est un peu difficile de faire les visites. Pourquoi? Parce qu'il y a les gestes barrières, le Covid et tout cela. Mais deux fois au travers d'un coup de fil, au travers d'un appel, on peut aussi faire ce que l'apôtre Pierre est en train de faire. Il visite cette ville de Lyde, et lorsqu'on lit concernant la ville de Lyde, c'était une petite contrée. C'est une petite contrée retirée, elle était beaucoup moins grande que Jérusalem, elle était beaucoup moins grande que la ville de Joppé à 15 km, là où l'apôtre Pierre était en train d'aller. Et je me suis dit, peut-être cette ville était comme recluse sur elle-même, peut-être elle était comme dans la solitude. Et je me suis dit, mais Pierre, il va dans cette ville pour apporter du réconfort. Amen. Pierre va dans cette ville pour apporter de l'espérance, faisant de même que son Seigneur. Et dans cette ville, il va croiser cet homme Énée. Il visite les saints, mais il va croiser Énée. Et cela nous fait penser à ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Jésus-Christ, quand il partait, il disait ceci à ses disciples, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. » Alléluia. Pierre aurait pu aller de se dire, je visite uniquement des chrétiens, je visite uniquement ceux-là qui ont placé leur foi en Jésus. Mais Pierre, alors qu'il s'en va, quand il va voir Énée, peut-être que cette parole a résonné dans son cœur. Tiens, le Seigneur Jésus avait prié. Il avait dit, je suis en train de prier aussi pour ces brebis qui sont à l'extérieur de la bergerie, c'est-à-dire qui n'ont pas encore la foi en moi, mais ces brebis qui un jour entreront dans la bergerie. Pierre se dit, mais voici une de ces brebis qui est là. Alléluia. Et lorsqu'il va voir cette brebis qui est devant lui, l'apôtre Pierre va s'arrêter.
il va s'arrêter sur cet homme aîné. Que veut dire aîné? Son nom veut dire louable. Mais aîné, il n'est pas dans une situation louable. Louable, mais aîné, il est paralysé, il est à l'arrêt. La Bible nous dit qu'il est à l'arrêt depuis 8 ans maintenant. Et aîné est dans cette situation paralytique. C'est une situation, bien aimée, de désespoir. C'est une situation où on est limité dans ses possibilités. C'est une situation, justement, les paralytiques du temps de Jésus, ils étaient amenés, en fait, afin de faire la manche, donc de vivre aux dépens des autres qui étaient là. En tout cas, aîné n'était pas dans une belle situation. Et quelque chose m'a interpellé, c'est que la Bible dit qu'il était paralytique depuis 8 ans. Donc, autrement dit, avant, il n'était pas paralytique, mais il y a quelque chose qui s'est passé afin qu'il devienne dans cette situation. Et là, je me dis, dans notre monde aussi, il y a souvent certaines choses qui peuvent nous amener à nous retrouver dans certaines situations, qui peuvent nous amener à nous retrouver dans certaines positions, des positions qu'on n'avait pas souhaitées, des positions qui ne sont pas louables, mais on se retrouve dans ces situations. Lui s'est retrouvé dans cette situation, il était là depuis 8 ans. Il y a certaines qui sont dans ces situations depuis 1 année, 2 années, et il y a même d'autres. On voit dans Jean 5, un homme qui était dans cette situation depuis 38 ans, il était paralytique. Combien la difficulté est grande, hein? Combien le désespoir il est grand de se retrouver dans une situation comme ça depuis tant de nombre d'années. Mais il nous montre ici que Pierre il va passer par là. Amen. Et le passage de Pierre par là, c'est le symbole de la fin de la situation dans laquelle il se trouve. Et également le Seigneur, en nous parlant de la situation d'Aîné, il nous parle également de la condition de l'homme. La condition de l'homme aujourd'hui, non seulement sur le plan physique. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de pathologies depuis bien des années et elles sont tributaires de ces pathologies. Mais également, il y a la situation aussi au-delà du physique. Il peut aussi avoir, comme je voyais, un état de fatigue. Il peut aussi avoir la fatigue. Quelqu'un qui est dans un état de fatigue depuis longtemps, peut-être 8 ans, ou alors un peu moins, qui est dans cet état de fatigue, qui est paralysé, qui est comme à l'arrêt. Dans notre société, on parle de surménage, on parle de burn-out et toutes ces choses-là. Et il y a même les médecins, lorsqu'ils parlent de ces situations de paralysie, ils parlent de la neurasthénie. La neurasthénie, c'est simplement la fatigue des nerfs. Neuroasthénia, les nerfs, asthénia, fatigue. La fatigue des nerfs. Il dit, à force de réfléchir, à force de penser, on devient comme fatigué et cette fatigue nous paralyse. On n'arrive pas à aller de l'avant. D'autres situations qui nous paralysent. Paralysie dans le cœur, ça peut être comme on a chanté, l'amertume. Ça peut être l'amertume dans le cœur, ça peut être comme la colère, ça peut être plein de choses dans le cœur, ça peut être la haine qui peut être là, l'animosité qui est là. En fait, ce sont des situations voilà, qui nous paralysent. Des situations qui peuvent nous paralyser, ça peut être la jalousie, mais jaloux envers une autre personne. Et cette situation, elle fait en sorte qu'on puisse ainsi être paralysé. Et lorsqu'on est paralysé, on est comme cet homme. On perd la vitalité, on perd le goût à la vie. À l'intérieur des dents, c'est sec. Mais nous savons aussi qu'au-delà de toutes ces choses que j'ai citées, il y a le péché qui paralyse le monde entier. Non pas depuis 8 ans, sinon il y aurait un espoir. Mais le péché paralyse le monde entier depuis des milliers et des milliers d'années. Et ce péché et ses conséquences se répandent. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on vit, c'est aussi une situation du péché originel de Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui ont péché et qui transportent le monde dans cette paralysie. Mais le passage que nous sommes en train de lire nous montre qu'il n'y a aucune situation de paralysie qui soit trop compliquée pour le Seigneur Jésus. Amen. Fût-elle une situation de paralysie physique, le Seigneur Jésus a une solution. Fût-elle une situation de paralysie de l'âme, le Seigneur Jésus a une solution. Fût-elle une situation de paralysie spirituelle, la plus grande, le péché dans notre cœur, Jésus est la solution. Jésus est la solution et il nous le montre au travers de la vie de Aîné. Lorsque Pierre va s'approcher de Jésus, de Aîné, Pierre va simplement dire à Aîné, Jésus te guérit. Amen. Aîné, Jésus te guérit, pourquoi? Parce que je sais une chose, c'est qu'il a dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il est mort à la croix afin que ceux qui croient en lui puissent avoir la vie. Amen. Il est mort à la croix afin que toutes ces conséquences du péché que j'ai citées, l'amertume, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là, il est mort à la croix afin de prendre toutes ces choses et de communiquer la vie. Et l'apôtre Pierre dit, Jésus te guérit.
Alléluia. Il est mort à la croix parce que la Bible nous dit également, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Amen. Alors que nous étions encore, on peut remplacer, alors que nous étions encore paralysés, Christ est mort pour nous. Et on peut encore se l'appliquer cette parole. Seigneur, quand je suis paralysé, quand je suis arrêté par quelque situation que ce soit, Seigneur, je veux me rappeler que tu as donné ta vie à la croix. Amen. Je veux me rappeler que tu es mort et qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, l'apôtre Pierre l'annonce. Il y a de l'espoir parce que Pierre, il ne prend pas cette guérison sous son propre nom. Il dit à Aîné, ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus lui-même qui te guérit. C'est Jésus qui intervient dans ta vie. Jésus intervient dans ta vie, Aîné, parce qu'un jour, lorsqu'il partait, il nous a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus te guérit, Aîné, parce qu'il peut tout. Alléluia. Ce n'est pas moi qui te guéris, Aîné. Ce ne sont pas mes mérites, Aîné, qui te guérissent, mais c'est celui qui a tout pouvoir sur toute chose qui est en train de te guérir. Et justement, l'apôtre Pierre était coutumier de cette façon de parler. Un jour, il est en train d'aller à la prière et il va voir ce boiteux qui est là, qui est à la belle porte du temple. Et ce boiteux, il est en train de mendier, il demande de la pitance. Et des fois, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, on est aussi un peu dans cette situation. On cherche un peu des solutions alternatives, du bricolage, un peu par-ci, un peu par-là. On essaie de concocter un peu quelque chose. À l'instant que je parle, cela, je pense au pot-au-feu. Voilà, avec la multitude des légumes pour le pot-au-feu. Voilà, on prend tes légumes, on met, on rajoute. On essaie de se concocter une sauce pour manger. On essaie de se concocter une soupe. Oh, c'est vrai que le pot-au-feu, c'est une belle soupe, c'est nourrissant. Mais sur le plan spirituel, on ne peut pas prendre un peu ici, un peu là, pour faire quelque chose. On a besoin d'aller directement à Jésus pour être guéri. Et lorsque Pierre arrive devant cet homme, il dit, je n'ai ni or ni argent, je n'ai rien de matériel, je n'ai rien moi-même, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et plus tard, il dit, ce n'est pas à cause de ma piété ou que nous avons une force en nous-mêmes, mais c'est au nom de Jésus, c'est par la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a donné la force à ce boiteux qui était là et il a pu se lever. Et c'est la même chose qu'il dit à Aîné. Aîné, c'est le nom de Jésus qui te fortifie. Et je crois que cet après-midi, c'est la même chose que le Seigneur Jésus veut encore nous rappeler. C'est son nom seul qui est capable de nous fortifier. C'est son nom seul qui est capable de purifier nos cœurs. C'est son nom seul qui est capable d'accorder la paix dans notre pensée. Et c'est son nom seul qui est également capable de nous guérir sur le plan physique. Seigneur Jésus, que nous puissions expérimenter la puissance qui est en toi. Amen. La puissance qui sort de toi. Et on sait que tu vas nous relever. Alléluia. Puissions-nous placer notre foi dans le Seigneur Jésus. Lorsque je vois la vie d'Aîné, et on l'a lu ensemble, il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de la vie d'Aîné. Les versets 32 au verset 35. Quand on lit ces versets, il ne semble pas que Aîné ait fait une requête quelconque. Il ne semble pas que Aîné ait demandé quelque chose. En fait, Aîné était assis et Pierre est venu à lui. Alléluia. Il n'a rien demandé. Et bien aimé, cela nous parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui vient, le Seigneur Jésus qui vient à nous, sans que nous ne lui avons demandé rien du tout. Il vient simplement parce qu'il dit, je t'aime parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que tu es la créature de mon Dieu, c'est lui qui t'a créé. Dans la situation dans laquelle tu es, mon cœur est meurtri de savoir que tu es là, mon cœur n'est pas bien de savoir que tu es là, alors je viens, avant même que tu m'appelles, je viens pour te sortir de cette situation. Alléluia. Je viens pour te relever, pour te restaurer, pour t'amener plus loin, Aîné. Et bien aimé, voilà la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Ce n'est pas parce que nous venons d'une famille aisée, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous avons des forces physiques, ce n'est pas parce que nous avons des privilèges sociaux, ce n'est pas parce que nous avons une position quelconque, c'est simplement parce que Dieu nous aime. Alléluia. Et la grâce de Dieu, elle en est ainsi. Pour la recevoir, de simplement dire, Seigneur Jésus, je ne suis rien, je ne mérite rien, mais manifeste encore ta puissance dans ma vie. Amen. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, au travers de la vie d'Aîné. Et le Seigneur, avant d'aller plus loin, le Seigneur nous rappelle, il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et il y a des fois dans notre vie, il y a des personnes qui ne cherchent pas du tout Dieu, qui ne se soucient même pas du tout de Dieu, mais Dieu vient se présenter à eux. De quelle façon cette personne, elle ne cherche pas Dieu?
Mais Dieu vient, par un concours de circonstances, il se présente à cette personne-là. Cette personne, alors qu'elle ne cherchait pas Dieu, elle tombe sur un Nouveau Testament. Cette personne, alors qu'elle ne cherchait pas Dieu, elle tombe sur un feuillet. Cette personne, alors qu'elle ne cherchait pas Dieu, elle est en train de marcher dans sa voiture et il y a un camion qui est là, qui dit « Jésus te bénisse ». Alléluia. Amen. Croyons-nous que ça peut arriver? Ça peut arriver. Je me rappelle d'un de mes enseignants à l'ITB, il devait déménager pour aller dans une ville et il se posait la question « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, parle-moi » et il priait, il priait. Et il n'avait pas la réponse du Seigneur. Et un jour, il était en voiture. Et vous savez, il y a souvent ces gros camions, c'est des gros camions de déménagement ou de transport de marchandises. Et il était il était derrière le gros camion. Et bon, bien sûr, il était vigilant. Et à un moment donné, il a simplement senti une pensée dans son cœur qui lui demande de regarder ce qui est écrit. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. De telle ville à telle ville. La réponse était claire. Amen. Le Seigneur lui montrait qu'il fallait que tu quittes de telle ville pour aller dans telle autre ville. D'aucuns diraient, oh, le hasard existe. Mais on sait qu'avec Dieu, ce n'est pas le hasard. Amen. Tu es tellement grand, il ne fait pas de hasard et il est capable de conduire nos vies. Et Jésus va agir dans la vie de Aîné. Et ici, on voit que Aîné, qui autrefois avait les jambes qui étaient mortes, paralysées, Jésus va redonner la vie à Aîné. Amen. Et ici, moi, je vois comme la nouvelle naissance. Alléluia. Jésus qui donne un cœur nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau. Jésus qui donne un nouveau départ. C'est vrai qu'on vient de démarrer l'année, c'est au début de janvier, les résolutions. Mais avec Jésus, l'année peut démarrer chaque jour. Alléluia. Avec Jésus, c'est un nouveau départ chaque jour. Pour celui qui ne le connaît pas encore et qui confesse Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un nouveau départ. Mais pour celui qui connaît déjà le Seigneur Jésus et qui s'approche de lui et dit « Seigneur, je suis dans cette situation paralysée », Christ, il redonne encore un nouveau départ. Alléluia. Parce que lui-même, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et une autre version dit « Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. » Amen. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, il y a un renouveau permanent dans chacune de nos vies. Et c'est ce que le Seigneur fait dans la vie de Aîné. Et Aîné, ce qui m'a marqué, c'est ceci. Pierre dit à Aîné, arrange ton lit. Arrange ton lit. Et c'est vrai que des fois, c'est une parole qu'on entend beaucoup, que les parents disent souvent aux enfants, arrange ton lit le matin. Pierre lui dit, arrange ton lit. Et ici, dans la version originale, c'est fais toi-même ton lit. Alléluia. C'est moi, je ne vais pas t'aider à le faire, c'est toi-même qui vas faire ton lit. Et au travers de cette parole, il y a la foi. Pierre a senti que Jésus allait guérir cet homme. Et il dit, fais toi-même ton lit, parce que Jésus te donnera la force pour le faire. Amen. Demande pardon, parce que Jésus te donnera la force pour demander pardon. Humilie-toi devant Dieu, parce que Dieu te donnera la force pour le faire. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place, mais c'est toi-même. Pourquoi? Parce que Christ te donnera la force. Alléluia. Fais toi-même ton lit, parce que à partir de maintenant, tu ne vas plus dépendre de la mendicité des uns et des autres, mais c'est toi-même qui vas prendre en charge ta vie. Alléluia. Et ça, c'est le renouveau que le Seigneur Jésus donne. Lorsqu'il entre dans notre cœur et qu'il travaille, il dit maintenant, tu deviens l'intendant de ta propre vie. Et on reprend sa vie et on avance. Et devant ce que l'apôtre Pierre, il a dit à Aîné, bien-aimé, le Seigneur Jésus, il parle, mais il a besoin de recevoir de nous une réponse. Lorsque les parents parlent aux enfants, ils attendent des réponses en retour. Je disais, arrange ton lit. Le parent attend que l'enfant réponde. Des fois, l'enfant dit non, oui. Des fois, l'enfant dit non. Ça arrive. Ou alors, des fois, l'enfant dit plus tard. Mais dans la réponse de Aîné, la Bible dit, aussitôt, il se leva. Amen. Et dans le domaine de la foi, bien-aimé, c'est tellement important. Lorsque le Seigneur Jésus, il nous parle, alors qu'il nous parle même à l'instant présent, alors qu'il connaît chacun de nos cœurs, le Seigneur Jésus veut qu'on lui donne une réponse à l'instant même. Amen. Sans dire non, mais plus tard, demain, après-demain. Il y a plusieurs personnes à qui on disait plusieurs fois, mais donne ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut être ton sauveur. Le Seigneur Jésus veut être ton bon berger. Donne ta vie.
Il dit non, j'attends encore quelques instants. Oh, quand j'aurai tel âge. Oh, quand j'aurai tel emploi. Quand je me serai marié. Quand. Et dans le dictionnaire français, ça s'appelle la procrastination. C'est un mot compliqué. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain tout le temps. Et au fur et à mesure qu'on remet à demain, il y a des personnes qui remettent à demain jusqu'à ce qu'ils se trouvent au soir de leur vie. Mais là, tu ne peux plus remettre à demain. Parce qu'après ça, il n'y aura plus de demain sur cette terre. Bien-aimé, lorsque on saisit, lorsque la parole de Dieu saisit notre cœur et qu'il nous dit, mets ta foi en moi, de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Amen. Seigneur Jésus, j'accepte cette parole et par la foi, je m'attends à ce que tu viennes travailler dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas remettre à demain. Et notre frère nous disait ce matin, lorsque le Seigneur Jésus nous parle, et si on remet à demain, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes qui va venir commettre un gouffre entre nous au fur et à mesure, une séparation. Et pour revenir après, ça sera compliqué. Mais la grâce de Dieu aidant, il sera toujours là pour nous aider. Amen. Simplement comme aîné, de pouvoir se lever aussitôt, de ne pas remettre à demain, de répondre par la foi. Il peut, et quand il y a cette parole, il dit, lève-toi et arrange ton lit. Je vois aussi là une parole de foi où le Seigneur dit, tu étais dans cette situation de paralysie, tu étais dans ce problème, tu étais dans ces difficultés. Maintenant par la foi, lève-toi de cette situation. Amen. Maintenant par la foi, je te donne la force, je te guéris, je change cette situation. Par la foi, lève-toi et avance. Alléluia. Cette habitude qui était là, qui était néfaste pour ta vie. Maintenant, je te dis, je te donne la force pour te triompher. Allez, lève-toi par la foi, mets cette attitude derrière et avance. Alléluia. Et lorsqu'on saisit cette parole par la foi, on avance. Bien-aimés, mettons notre foi dans le Seigneur Jésus et nous allons sortir de cette situation. On voit que dans le cas de Aîné, ce cas, la manifestation de la grâce de Dieu n'était pas simplement pour Aîné. Parce qu'on le lit dans le verset 35, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Tous les habitants ont vu Aîné et ils se sont convertis. Et là, ça m'interpelle. Ça veut dire que Aîné était connu de tous. Aîné, peut-être qu'il a eu une situation qui a frappé tout le village. Peut-être que le village disait, mais, oh, pauvre Aîné. Avant, il était bien. Oh, pauvre Aîné. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas eu ça. Tout le village, en fait, le connaissait. On savait où s'était situé Aîné. Et peut-être les habitants de Lyde et de Saron disaient, mais y a-t-il encore un espoir pour Aîné? Qui peut changer la vie d'Aîné? Qui peut restaurer Aîné? Qui peut transformer cette situation? Dès qu'ils ont vu Aîné transformé, ils ont dit, il y a quelqu'un de beaucoup plus grand qui est arrivé dans la ville. Alléluia. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand. Et bien aimé, il en est ainsi, même dans nos villes, même dans nos quartiers. Il y a des personnes qu'on connaît qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations compliquées. Ça peut être des SDF. Et lorsqu'on voit ces personnes avoir été touchées par la puissance du Seigneur, transformées par l'amour de Jésus, on dit, si Jésus a fait ça pour lui, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Seigneur Jésus, fais dans ma vie ce que tu as fait dans la vie de Aîné. Et la Bible ici, il dit, tous les habitants, sans exception, se sont convertis. Alors, deux fois, nous, ça peut être dans la famille, deux fois la conversion de membres de la famille peut attirer la conversion de tous les autres membres de la famille. Amen. Si on voit le membre de la famille, sa situation était tellement désespérée, mais le Seigneur Jésus a posé sa main. On s'est dit, si dans cette situation désespérée, Jésus a posé sa main sur elle, c'est que Jésus peut aussi le faire pour nous. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages. On a le témoignage de notre frère José qui est au milieu de nous. Il vous a déjà partagé au milieu de nous dans l'assemblée, pas cet après-midi. Notre frère José, un jour il nous partagera son témoignage. C'était quelqu'un, voilà, c'est vraiment de violent. Mais quand il s'est converti, au début même, son épouse a douté. Mais quand elle a vu la transformation du Seigneur Jésus, elle a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Elle a dit, si Jésus a pu transformer José, c'est que Jésus il est puissant. Et de fil en aiguille, il y a plusieurs personnes dans son entourage qui se sont converties. Deux fois, il y a des personnes, lorsque leur vie est touchée, ceux qui sont dans son entourage sont convertis. Alors, bien aimé, cet après-midi, c'est simplement de partager cette parole ensemble avec nous, le cas de Aîné, où le Seigneur Jésus, il est celui qui, dans des situations de paralysie, quelle qu'elle soit, une situation de paralysie physique,
je crois que cet après-midi, Christ peut encore redonner la vie. Il peut renouveler. Si c'est dans l'âme, comme j'ai mentionné, Christ peut le faire. Si c'est spirituel, Christ peut le faire aussi. Simplement de dire encore, Seigneur Jésus, je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité, Seigneur, pour me communiquer un renouveau, une nouvelle naissance. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Seigneur, je ne veux pas différer. Je vais faire comme Aîné. Je vais mettre ma confiance en toi et me lever et avancer. Si c'est pour nous cet après-midi qui marchons avec le Seigneur et qui avons des situations qui nous bloquent dans la marche quotidienne, on va prendre un temps, on va prier. Et vraiment à ce moment-là, de prendre ce pas de foi. Et je crois que Jésus, il est capable de le faire. Amen. On a une autre frère qui nous a donné le témoignage ce matin. On a vu la puissance du Seigneur qui agit. Il y en a plusieurs, je sais, qui vivent ces témoignages-là. Jésus agit à l'instant et je le crois encore cet après-midi. Jésus peut agir. Amen. Ce passage, même quand j'étais en train de le préparer, le Seigneur Jésus aussi agit en ma faveur. Amen. C'est la raison pour laquelle je peux vous l'apporter cet après-midi avec assurance. C'est parce que Jésus, il m'a dit, tu ne vas pas simplement partager ce message, il faut que tu bénéficies toi-même d'abord de ce message-là. Alléluia. Cet après-midi, Jésus, il est là, il peut guérir, restaurer une situation de paralysie quelconque. Amen. On va prier le Seigneur et ensuite je vais faire un appel pour ceux qui le désirent. On va prier ensemble avec eux. Amen. Seigneur, merci encore pour ta présence dans chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ta présence cet après-midi. Tu es celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, tu es capable de guérir, tu es capable de restaurer, tu es capable de renouveler. Tu es celui qui est capable d'accorder cette nouvelle naissance, Seigneur, le pardon des péchés, Seigneur, la conversion totale. Alors je te prie encore ce soir, Seigneur, à la suite de ce passage sur Aîné, Seigneur, viens le faire dans les cœurs, viens le faire dans les vies cet après-midi. Seigneur, merci parce que ta parole suscite la foi encore dans notre cœur. Et je prie encore, Seigneur, que cet après-midi, plusieurs d'entre nous, nous puissions saisir cette parole avec la foi et de pouvoir nous lever, Seigneur éternel, comme Aîné. Seigneur, que plusieurs se lèvent cet après-midi dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens dans les vies, interviens dans les cœurs, change les situations qui sont là. Remets la vie, remets la joie, remets la paix, Seigneur. Remets l'espérance pour les jours à venir. Que ton Saint-Nom soit glorifié, notre Dieu. Merci parce que tu es puissant. Amen.